L'importance d'écouter Dieu, l'importance de comprendre le langage du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a des couples en souffrance. Il y a des familles en souffrance. Il y a des hommes et des femmes en souffrance. Il y a même des nations en souffrance. Par défaut d'écouter Dieu, ils ont ouvert le couloir des difficultés, le couloir de problèmes, le couloir de situations difficiles et donné l'accès à l'ennemi. La plupart des personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles et bloquées sont des personnes qui n'ont pas eu le temps d'écouter l'Esprit, ils n'ont pas eu le temps de consulter Dieu, sont des personnes qui ont pris des décisions comme ça sans pour autant consulter le Seigneur et comprendre quelle est la volonté de Dieu. Frères et sœurs, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu, notre esprit, notre corps lui appartient. Un chrétien ne vit pas dans l'indépendance, mais un chrétien est libre, mais vit de la dépendance du Saint-Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Posez-vous la question, en toute circonstance, en toute occasion, quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette situation, par rapport à cette circonstance? Toutes les fois que Dieu s'implique dans une marche, dans une décision, cela est marqué par la victoire, le succès, la réussite. Très souvent, les enfants de Dieu initient des projets, ils prennent des décisions, et c'est dans la suite qu'ils viendront pour consulter Dieu après avoir été bloqués, après avoir connu des difficultés et des échecs. C'est pourquoi, au travers de ce message, le Saint-Esprit parle à un homme, le Saint-Esprit parle à une femme. Sachez qu'aussi longtemps que tu marches avec le Saint-Esprit, en aucun jour tu tomberas dans le piège de l'ennemi, en aucun jour tu échoueras. En aucun jour l'ennemi aura de l'avantage sur vous. Les données scientifiques et les données spirituelles se diffèrent. Et nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'importance de comprendre le langage du Saint-Esprit ou l'importance d'écouter Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Lui-même nous a créés avec une bouche. Il nous a créés à son image. Il nous a créés selon sa ressemblance. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Notre Dieu est un Dieu qui s'exprime. Il parle par le Saint-Esprit. Et Dieu parle pour un but. Il parle pour un but. C'est pourquoi nous devons apprendre à l'écouter. Dieu ne parle pas pour rien. Il est écrit, ses voix et ses pensées sont au-dessus des nôtres. Nos pensées ne sont pas les pensées de l'Éternel. Nos voix ne sont pas les voix de l'Éternel. Et il est écrit dans Proverbe, telle voix semble bon à un homme, mais cependant son issue
mène à la mort. C'est ainsi que beaucoup se sont retrouvés dans des situations difficiles parce qu'ils avaient jugé avec l'œil physique. Ils avaient écouté avec l'oreille physique. Voilà pourquoi tu pleures. Voilà pourquoi tu grinces les dents aujourd'hui. Voilà pourquoi tu es dans la crainte, dans la peur, dans des situations pénibles, parce que tu as marché selon la chair. Avant qu'Abraham se sépare de Lot, Abraham a dit à son neveu de choisir, car les contraintes étaient vastes. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Et son neveu Lot a choisi en premier. Et lorsqu'il a choisi, il a choisi la terre fertile. Et plus tard, cette terre fertile, c'est que nous avons appelé Sodome et Gomorrhe. Et de là, vous connaissez la suite. Sodome et Gomorrhe fut consumé par le feu plus tard par le Seigneur. Fut consumé plus tard. Mais Abraham, Dieu lui dira, tu vois les lieux sur lesquels tu te tiens, je les donne à toi et à ta postérité. Comprenez que notre Dieu maîtrise le passé, il maîtrise notre présent, il maîtrise notre futur. Laisse le Saint-Esprit vous conduire. Laisse le Saint-Esprit vous diriger. Laisse le Saint-Esprit vous orienter et vous aurez la paix. Vous aurez la paix et vous serez épargné de beaucoup de situations. C'est ainsi, pour écouter le Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait observer. Premièrement, vous devez avoir l'humilité. Sans l'humilité, vous ne pouvez pas écouter le Saint-Esprit. Deuxièmement, vous devez aussi avoir l'esprit d'écoute. L'esprit d'écoute est très important. Et troisièmement, la sensibilité spirituelle, parce que le Saint-Esprit peut vous parler, si vous n'êtes pas sensible, vous n'allez pas saisir sa pensée. Vous n'allez pas comprendre son langage. La quatrième chose, vous devriez avoir la maturité. C'est ainsi que nous interpellons nos frères et sœurs à la croissance spirituelle. Vous devez croître spirituellement. Il y a des moments où la maturité joue un rôle très important. La maturité dont je parle, il s'agit de la maturité spirituelle. Ne restez pas de bébés spirituels, frères et sœurs. Raison pour laquelle avoir une vie de consécration marquée par la sanctification, la prière, ainsi que la méditation des Saintes Écritures est très important. Avez-vous une vie de consécration? Avez-vous une vie de consécration, bien-aimés? La plupart des chrétiens sont dans la distraction. Bien-aimés, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Pourquoi devons-nous écouter Dieu? Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi Dieu nous parle? Pourquoi nous devons l'écouter? Nous prenons Job chapitre 33, le verset 14 jusqu'au verset 17. Ensuite, nous allons lire dans le livre de Matthieu. On va y revenir plus tard. Job chapitre 33, le verset 14 à 17. Écoutez ce que les Saintes Écritures déclarent. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Par ce verset biblique, je comprends que notre Dieu est un Dieu de multisystèmes, est un Dieu de diversité. Dieu ne nous parle pas tous de la même manière et Dieu ne nous parle pas de la même façon.
tous les jours. C'est pourquoi j'ai parlé de la maturité, de la croissance spirituelle, de la sensibilité spirituelle. Connaître la parole de Dieu est très très important pour comprendre et saisir le langage de l'esprit. On nous dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Il y a des moments où le Saint-Esprit peut vous parler, mais vous ne comprenez pas son langage. Le Saint-Esprit peut vous parler, mais vous ne comprenez pas sa pensée. Combien de fois Dieu vous a parlé? Combien de fois Dieu a soufflé ses pensées en vous, mais vous n'êtes pas parvenu à les saisir? Mais les hommes ne prennent point garde. Dieu parle, comme je l'ai toujours dit, de plusieurs manières, comme on nous l'a dit dans Job 33, le verset 15. On nous dit, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Oui, bien-aimés, Dieu parle par des songes. Je ne sais pas si vous faites des songes. Dieu parle par des songes. Nous avons vu dans les Saintes Écritures, dans l'Ancienne Alliance, Pharaon faire des songes qui se sont répétés 2 fois, mais qui contenaient un seul message. Vous savez, vous pouvez faire un songe, vous pouvez faire 3, 4 songes à la fois, mais contenir un même message. Nous avons vu aussi Joseph faire des songes. Tout le long de la Bible, en lisant, vous verrez des personnes qui ont eu des songes. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions. Dieu parle par des rêves. Lorsque vous oubliez les rêves, ce n'est pas une bonne chose. Le fait d'oublier un songe peut mettre votre vie en danger, peut mettre votre famille en danger, peut mettre votre nation en danger. Il faut beaucoup prier et que cet esprit d'oubli, cet esprit qui vient pour vous amener dans l'oubli des rêves, des songes, vous quitte, s'éloigne et se sépare de vous, et c'est là dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Dieu parle par la voix audible, il nous parle par la voix intérieure. Dieu nous parle par la conviction, il nous parle au travers des circonstances. C'est pourquoi le Seigneur dit, observez à la nature, est-ce qu'elle ne vous enseigne-t-elle pas? Il nous parle par ses saints serviteurs. Dieu nous parle au travers de sa parole. Il nous parle par des signes. Il nous parle par des allégoriques. Il nous parle par des symboles. Dieu utilise plusieurs manières pour nous parler. Nous avons vu avec les devins Balaam, le Seigneur lui a parlé au travers de l'opposition. L'âne sur lequel il était assis ne voulait pas avancer. Il s'est mis à frapper l'âne. L'âne ne voulait pas aller de l'avant. Le même âne sur lequel il montait tous les jours, mais ces jours-là, l'âne a refusé d'avancer. Cette opposition, cette résistance était un langage. Vous pouvez connaître la résistance dans vos démarches. Vous pouvez connaître l'opposition. Bien-aimés, il ne faudrait pas attribuer toujours les choses au diable ni aux sorciers. Ça peut être une volonté de Dieu pour vous épargner, pour vous protéger, pour vous arrêter de ne pas commettre l'erreur. Dieu parle de plusieurs manières. Mais les devins Balaam n'avaient pas du tout compris ce langage de Dieu. Il avait fallu que l'Esprit puisse ouvrir les yeux de Balaam pour que Balaam comprenne. Comme il ne comprenait pas la résistance de l'âne,
Comme il ne comprenait pas la résistance de l'âne, comme je venais de le dire, Dieu a été obligé, en deuxième position, d'ouvrir la bouche de l'âne. Comprenez qu'ici, il y a deux langages. Le premier langage, c'est la résistance. L'âne s'oppose. L'âne refuse d'obéir à son maître. L'âne refuse d'avancer. Combien de fois tu as essayé? Combien de fois tu as osé? Mais les choses n'ont pas marché. Ça peut être un langage aussi. C'est pourquoi je vous ramène toujours à la prière. Je vous ramène à la prière, car il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Des grandes choses que tu ne connais pas. Ne forcez pas les choses. Ne forcez pas les choses, bien-aimés, sinon vous allez vous retrouver dans la volonté permissive de Dieu. Dieu a utilisé, deuxièmement, comme je venais de le dire, la bouche d'un animal. La bouche d'un animal pour parler au devin Balaam. L'âne a ouvert la bouche et l'âne a parlé. C'est pourquoi je vous ai dit, pour écouter Dieu, pour écouter le Saint-Esprit, vous devez être animé de l'esprit d'humilité. Dieu peut passer par n'importe qui pour s'exprimer, pour vous parler. Quelle que soit ta position, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta spiritualité, peu importe ton statut, excusez-moi, Dieu peut vous parler au travers de n'importe qui. C'est pourquoi sois humble. Sois humble. Il y a des moments où l'Esprit a utilisé des fous pour parler. Des fous pour parler, pour vous avertir. Oh, gloire à Dieu, notre Dieu est bon. Si vous n'avez pas la maturité, vous n'allez pas comprendre ces choses. Vous n'allez pas comprendre ces choses. Ne soyez pas plus spirituel que le Seigneur. Ne soyez pas plus spirituel que le Seigneur, bien-aimé. Je reviens sur Job 33, le verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Lorsque nous dormons, Dieu peut nous parler. C'est pourquoi donnez de l'importance au sommeil. Donnez de l'importance au sommeil, bien-aimé. Soyez organisés. Il y a un temps pour chaque chose. Ne restez pas devant votre écran télévisé jusqu'à X temps. Ne restez pas devant votre téléphone jusqu'à X temps. Non. Gérez votre temps. Organisez-vous. Il y a un temps pour chaque chose. Prenez le temps de dormir pour que l'esprit puisse vous parler. Tellement que vous dormez tard, tellement que vous êtes trop occupé jusque la nuit, parfois il y a la confusion dans vos rêves. C'est pourquoi Ecclésiaste déclare, il y a des songes qui naissent par la multitude d'occupations, la multitude de pensées. Écoutez, bien-aimés, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Il y a des songes qui sont inspirés par l'ennemi. Il y a des songes qui viennent à cause de la multitude de vos préoccupations, de vos occupations, de vos pensées. Et il y a aussi des songes qui viennent de l'Éternel. C'est pourquoi donner de l'importance au sommeil. Pourquoi nous devons écouter Dieu? Pourquoi Dieu nous parle par le Saint-Esprit? Job 33, le verset 16 nous dit ceci. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de la présence et de le préserver de l'orgueil. Vous comprenez ici que Dieu parle pour nous donner des avertissements. Dieu nous parle pour nous éloigner de dangers, parfois des dangers graves.
Il y a des personnes qui se réveillent avec des songes, mais qui ne prennent pas garde. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Dieu est amour. Dieu est amour. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'écouter Dieu. Prenez le temps de consulter le Seigneur. Afin de nous détourner du mal, Dieu nous parle pour nous détourner du mal. Dieu nous parle pour nous donner des avertissements. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est l'introduction. Nous allons continuer le mardi et je sais que le Saint-Esprit fera de merveilles. J'aimerais prier avec quelqu'un. Tendre Père, merci. Tu nous as fait grâce d'écouter ta parole ce matin. Tu as parlé à nos cœurs. Je prie afin que tu pardonnes mes frères et sœurs qui ne t'ont pas prêté l'oreille au Saint-Esprit. Tous ceux qui ont été désobéissants aux directives, à tes orientations, tous ceux qui t'avaient résisté, tous ceux qui ont été incrédules lorsque tu leur as parlé, accorde-leur ton pardon et que les conséquences tombent, Seigneur. Je prie pour ceux-là qui ont des confusions dans leur vision, dans leurs songes. Ô Saint-Esprit, lorsque tu parles, tu ne parles pas avec confusion, mais tu parles avec précision. Tu es un Dieu de précision. Je prie que tous ceux qui ont des songes confus, des songes qui ne sont pas clairs, à dater de ce moment et de ce jour, je déclare que le Saint-Esprit mette de la lumière dans votre esprit, mette de la lumière dans vos rêves, que tu sois capable de retenir des songes, capable de retenir tes rêves. Je prie enfin que le Saint-Esprit puisse te parler, puisse t'orienter par rapport à la situation que tu traverses, par rapport aux problèmes que tu es en train de vivre, par rapport à ta santé, que le Saint-Esprit te parle, car il est l'esprit de vie, il est l'esprit qui se révèle, il est l'esprit qui se manifeste, qu'il te parle pour que tu aies la paix, qu'il te parle pour que tu ne sois plus dans la confusion, qu'il te parle pour que tu saches quelle décision prendre, quelle orientation prendre, que l'Esprit de Dieu te parle maintenant, que l'Esprit de Dieu te parle maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit d'humilité vous anime et vous habite. Tous ceux qui avaient perdu la vie de prière, la vie de consécration, laisse que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez bénis et soyez scellés